Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'investissement à la bourse au Québec en 2025 et je suis en train de travailler en fait sur une série de vidéos sur l'investissement. Je vais essayer d'en faire plus qu'une vingtaine pour traiter toutes sortes de sujets ultra précis et j'espère que vous allez pouvoir regarder la suite, ça s'en vient très bientôt. J'ai quand même une confession à faire avant de commencer. Je ne suis pas planificateur financier. Donc, je n'ai pas le droit de vous donner des conseils financiers, mais je peux quand même vous apprendre ce que je sais sur l'investissement à la bourse, parce que justement, ben, je suis passionnée par les finances personnelles. J'ai fait des recherches acharnées depuis plus de 10 ans pour apprendre à gérer mon argent intelligemment et j'aimerais vous l'apprendre aujourd'hui. Il y a une lecture que j'aimerais fortement recommander à tout le monde. C'est un auteur canadien de la Colombie-Britannique qui s'appelle Andrew Hallam. Son titre de livre est Millionaire Teacher. La version originale est en anglais, mais le livre a été traduit en français. Je sais qu'il est disponible chez Renaud-Bré. Et en fait, Andrew Hallam, c'est un enseignant lui-même au secondaire qui a appris en lisant des centaines d'ouvrages sur l'investissement à la bourse à investir. Il est devenu millionnaire à l'âge de 30 ans avec son salaire de prof. Donc, tout son livre parle en fait de comment investir à la bourse et de devenir millionnaire, même si on est sur un salaire moyen, disons. Alors lui, son véhicule d'investissement, c'est vraiment la bourse. Son livre est super bien écrit, drôle, facile à lire, même pour les gens qui n'ont aucun intérêt pour la finance. Normalement, là, c'est pas un gros livre de finance plate. C'est divisé en plusieurs petits paragraphes, plein de sujets, puis de petites anecdotes super intéressantes. Je vous le conseille fortement. Revenons à notre question initiale. Donc, aujourd'hui, on veut savoir pourquoi investir à la bourse. Je vais vous donner quelques bonnes raisons. Ma petite intro. Saviez-vous que laisser votre argent dormir à la banque vous fait perdre du pouvoir d'achat à chaque année? Et le coupable ou la coupable, c'est l'inflation. Donc, on veut investir à la bourse pour battre l'inflation. Et l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est une hausse globale des prix. Ici, vous voyez un petit graphique avec l'indice des prix à la consommation au Québec depuis les années 2000, qui n'arrête pas d'augmenter avec une augmentation fulgurante, particulièrement pendant la COVID pendant laquelle, justement, les prix ont augmenté de 6,8 en un an. Par exemple, un café qui coûtait 5 dollars en 2021 en coûtait 5,34 en 2022. Ensuite, en 2023, l'inflation était de 4,5 2024, 2,6 Donc, on voit que l'inflation s'est un petit peu calmée. Je sais que le gouvernement essaie de garder l'inflation quelque part entre 1 et 3 mais ça fait que si le coût de la vie augmente, et que votre argent reste à la banque sans fructifier, on est perdant. Parce que le coût de la vie, dans le fond, vient complètement nous anéantir toutes nos économies. Deuxième bonne raison pour investir à la bourse, c'est l'importance de profiter de la croissance économique mondiale via les entreprises. Donc, on n'a pas besoin, nous, de façon individuelle, de se démarrer une entreprise pour investir dans des entreprises, justement. Parce que quand on investit à la bourse, on achète des actions, puis on achète en fait des petites parts d'entreprises. Ça peut être des entreprises canadiennes, américaines ou à l'international ou encore mieux, un peu des trois, un peu de tout pour diversifier le portfolio, mais avec une belle diversification puis des produits comme des fonds FNB, on peut possiblement avoir, dans le fond, des gains qui vont varier entre 7 et 10 en moyenne sur le long terme par année. Et là, il faut faire super attention avec cette donnée-là, parce que historiquement, oui, la bourse a rapporté en moyenne autour de 7 à 10 par année, mais c'est sur des années, peut-être sur 100 ans, de moyenne. Là, il peut y avoir une année où ça va être plus 10 de gain. L'année suivante, ça pourrait être moins 10 de gain. Ça pourrait être plus 20, ça pourrait être moins 20. Donc, d'une année à l'autre, ça fructifie énormément, ce qui fait qu'il faut pas investir à la bourse si on a besoin de cet argent pour les 5 prochaines années, admettons. On vise vraiment le long terme, parce que c'est avec le long terme qu'on va aller chercher notre moyenne de 7 à 10 par année. Mais avec ce gain-là, ces intérêts-là, on dépasse l'inflation. Donc, on est regagnant. Troisième bonne raison pour investir à la bourse, on fait croître notre argent pendant qu'on dort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, faire travailler son argent au lieu de l'échanger uniquement contre du temps. Par exemple, moi, je suis enseignante au primaire. Je dois être active. C'est un revenu actif où je dois aller travailler pour être payée. Par contre, mes investissements à la bourse travaillent pour moi pendant que je dors. Donc, je mets de l'argent à la bourse. Ça génère des intérêts que je réinvestis et ainsi de suite. Donc,
Mon argent travaille pour moi, ça fait des revenus qui sont passifs. Quatrième bonne raison pour investir à la bourse, se construire une liberté financière. Alors là, ici, vous voyez que la liberté financière, en fait, c'est l'état où une personne a suffisamment de ressources financières, entre autres des revenus passifs, pour couvrir ses dépenses sans avoir à travailler activement. Donc, si vous ne venez pas nécessairement d'une famille qui est extrêmement riche ou que vous avez un salaire qui est dans les centaines de milliers de dollars ou millions de dollars par année, vous avez quand même la possibilité de bâtir une richesse et de devenir millionnaire en misant sur l'investissement dans des revenus passifs, entre autres l'investissement à la bourse. Il y a aussi l'immobilier pour d'autres, mais ce n'est pas sur quoi porte ma vidéo d'aujourd'hui. Cinquième bonne raison pour investir à la bourse, la magie des intérêts composés. Votre argent ne croît pas de façon linéaire, comme ici vous voyez avec la ligne rose, avec des intérêts simples. Il explose avec le temps. Avec les intérêts composés, regardez la ligne bleue. Au début, la progression est très lente et à un moment donné, c'est exponentiel. Selon Warren Buffett, les intérêts composés, c'est le concept financier le plus puissant du monde. Les gens qui vont investir plus en immobilier vont adorer l'effet de levier. Les gens qui investissent plutôt à la bourse adorent les intérêts composés. Et pour illustrer mon propos, je vous ai fait un petit visuel ici sur 100 ans. Là, vous allez me dire, dans 100 ans, je vais être mort. OK, bon, peut-être là, mais je veux quand même vous donner l'exemple. Puis on peut imaginer que notre montant initial pourrait être beaucoup plus que 100 dollars, mais on doit aussi réfléchir au fait qu'après 100 ans, OK, vous ne serez peut-être plus là, mais ça va devenir un patrimoine familial, un héritage pour peut-être vos enfants, vos petits-enfants, qui sait. Admettons que vous placez 100 dollars à la bourse à l'an 1 et que vous avez un gain de 10 à la fin de l'année, vous avez donc 110 dollars. Et là, vous ne voulez pas retirer les intérêts que vous avez gagnés, vous voulez les réinvestir. Donc, à l'année 2, vous réinvestissez 110 dollars à 10 d'intérêt et là, ça va générer 121 dollars. À l'année 3, ainsi de suite, on réinvestit les gains. Donc, on investit 121 dollars à 10 et on arrive à 133,10. Le début est vraiment plate. Mais là, regardez ce qui se passe après 50 ans, 70 ans, 80, 100 ans. Et là, imaginez que le montant initial n'est pas de 100 dollars, mais de 1000 dollars, ou de 5000 dollars, ou de 10 000 dollars. Alors là, on peut imaginer que les résultats vont arriver beaucoup plus rapidement qu'après 100 ans. Sixième très bonne raison pour investir à la bourse, c'est qu'on peut investir avec des très petites sommes. On peut investir avec aussi peu que 25 ou 50 dollars par mois. L'exemple dans la page précédente, j'avais dit 100 dollars pour l'année 1. Imaginez si vous mettez 25 dollars par mois, ça va faire quand même un bon montant à la fin de l'année. Donc, on pourrait partir avec des petites sommes. Contrairement, par exemple, à l'immobilier. À l'immobilier, il faut avoir quand même une bonne mise de fonds. Je sais qu'il y a beaucoup de gourous d'immobilier qui disent on n'a pas besoin d'une mise de fonds, investissez avec l'argent des autres, tout ça. Mais bon, à un moment donné, si vous voulez être le propriétaire de votre immeuble, il faut soit avoir du cash, soit avoir des connaissances ou des très bons contacts. Donc, voilà, ça peut quand même être très accessible la bourse par rapport à l'immobilier. Ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez appris un petit quelque chose. Si oui, je vous encourage fortement à vous abonner à ma chaîne pour plusieurs autres vidéos qui vont venir dans les prochaines semaines sur l'investissement à la bourse. Je vous remercie et je vous dis bye à la prochaine.